nom du Père, qui me crée au nom du Fils, qui me sauve au nom de l'Esprit Saint, qui me sanctifie. Texte du jour, bien sûr. Saint Matthieu 16, 24, 28. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, si quelqu'un veut marcher à ma suite, qu'il renonce à lui-même, qu'il prenne sa croix et qu'il me suive, car celui qui veut sauver sa vie la perdra, mais qui perd sa vie à cause de moi la trouvera. Et quelques lignes plus tard, Amen, je vous le dis, parmi ceux qui sont ici, certains ne connaîtront pas la mort avant d'avoir vu le Fils de l'homme venir dans son règne. Une phrase qui se comprend là aussi dans la divine volonté. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Dans ce cénacle, donne-nous aujourd'hui le pain de ce jour, le pain de la divine volonté. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Maman Marie, qui nous prend sous son manteau de lumière pendant tous ces cénacles et qui se réjouit d'avoir son foyer cénacle sur terre. Hein, il y en a d'autres, mais elle aime bien celui-là aussi. Oui, oui. Réjouis-toi, Marie, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes et Jésus, ton enfant, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous pécheurs maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Donne-nous les oreilles, l'intelligence, le regard, le cœur pour accueillir le souffle de l'Esprit Saint qui vient nous enseigner, nous instruire, nous donner des connaissances qui sont des vies qui nous porteront tout au long de la semaine et peut-être aller témoigner dans des cafés à droite et à gauche. Je dis ça, sœurs et frères qui nous rejoignaient en différé parce que avant l'enregistrement, nous avons eu le témoignage d'une sœur qui est allée témoigner de la divine volonté dans un bar à tapas mercredi dernier. Voilà. Oui, bah tiens, sœurs et frères en différé, vous continuez à nous rejoindre. Tous les jours, il y a des gens qui nous rejoignent. Vous voulez vous joindre à nous, c'est facile, gabrol2235@gmail.com et on vous envoie, vous serez sur notre liste de diffusion, on vous envoie toutes les informations nécessaires. Nous allons commencer avec notre sœur Chantal qui, depuis des mois et des mois, vous le savez, nous a déjà... Elle évangélise le monde entier. Elle s'attaque amoureusement, je dis bien amoureusement, au monde, aux sœurs et frères protestants, puisqu'elle veut leur partager le don de la divine volonté. On a déjà eu un topo il y a quelques semaines sur première partie sur la divine volonté proposée, offerte à nos frères protestants. Et là, nous avons la deuxième partie qu'elle a préparée avec notre Seigneur, bien sûr. Bonsoir, ma sœur. Alors, bonjour sœurs et frères en Christ. Merci Ramon pour cette introduction, cette belle introduction et merci surtout d'animer avec moi. Et effectivement, notre Seigneur, il veut absolument faire connaître la divine volonté à tous. Et on a pensé à vous, les protestants, vous qui aimez aussi le Seigneur. Et bienvenue donc à cette nouvelle présentation sur la divine volonté spécialement pour vous, les protestants. J'espère que la première partie vous aura convaincu d'aller plus loin dans la découverte du don prodigieux qu'est le don de la divine volonté que le Seigneur veut nous offrir en ces temps de fin dernière pour que vienne enfin son règne sur la terre comme au ciel. Ce don est vraiment l'accomplissement du Notre Père que vous connaissez aussi, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Comme au ciel veut dire parfaitement et continuellement. Le Seigneur insiste sur continuellement pour que nous fassions qu'un avec la Sainte Trinité, comme on peut le lire dans Jean 17, versets 21 à 24. Que tous soient un, comme toi, Père, tu es en moi et moi en toi. Qu'ils soient un en nous, eux aussi, pour que le monde croie que tu m'as envoyé. Et moi, je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, pour qu'ils soient un comme nous sommes un, moi en eux et toi en moi, qu'ils deviennent ainsi parfaitement un, afin que le monde sache que tu m'as envoyé et que tu les as aimés comme tu m'as aimé. Père, ceux que tu m'as donnés, je veux que là où je suis, ils soient eux aussi avec moi et qu'ils contemplent ma gloire,
celle que tu m'as donnée parce que tu m'as aimé avant la fondation du monde. Ainsi, c'est vraiment plus qu'une simple relation avec le Seigneur, c'est faire un parfaitement avec lui et c'est aussi même contempler sa gloire et même la recevoir. Et pour ne former qu'un seul corps, que nous soyons tous en Jésus, un en Jésus et en la Sainte Trinité, nous devons agréer à une seule volonté. Deux volontés ne peuvent régner, il n'en faut qu'une seule, c'est celle de Dieu qui est divine, bienheureuse et parfaite et tout amour. C'est donc en déposant notre volonté au pied du trône de Dieu que nous pouvons recevoir le don de la divine volonté qui nous permettra de vivre dans cette unité divine et tout partager avec le Seigneur. Le péché originel a complètement perverti notre volonté qui s'est grandement éloignée de celle du Seigneur et qui nous incite alors maintenant à se tourner vers les plaisirs, les richesses, les apéros et les honneurs, c'est-à-dire vers l'estime de soi plutôt que vers l'amour du Seigneur et des autres, soit aimer comme Dieu nous aime. Nous devons donc convertir notre âme pour qu'elle devienne à l'image et à la ressemblance de celle de Dieu, sinon Dieu ne pourra pas régner à l'intérieur de nous, et c'est en laissant vivre complètement et continuellement la divine volonté dans notre âme que cela est possible. Ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Bien sûr, nous aurons besoin des grâces de Dieu, et quand on lui donne notre volonté, il est plus, en fait, on reçoit davantage de ses grâces, ce qui rend possible la vie dans la divine volonté. Et avec le don de la divine volonté, nous pouvons vraiment ne faire qu'un avec le Seigneur continuellement. C'est ça qui est aussi une très grande différence, c'est que la relation, plutôt la fusion avec le Seigneur est continuelle et ainsi nous prenons ses attributs divins, ce dont nous demande de renoncer à soi et même de disparaître pour laisser Jésus vivre en nous. Bien sûr, disparaître, c'est une façon de parler, c'est de faire disparaître notre ego et notre volonté. Et il nous dit, et là je vais vous faire un partage d'écran, c'est la sainteté non encore connue sur la terre et que je ferai connaître, la plus belle et la plus brillante, qui sera la couronne et l'achèvement de toutes les autres saintetés. Par contre, celui qui vit simplement uni à moi ne disparaît pas. Deux êtres sont ensemble, non fondus en un seul. Quiconque ne disparaît pas ne peut entrer dans la sphère de l'éternité pour prendre part à tous les actes divins. Réfléchis bien et tu verras une grande différence. Dans le volume 12, le 8 avril 1918. Ainsi, pour y arriver, il faut renoncer à soi-même, comme le Seigneur nous l'a demandé dans Matthieu 16, 24. C'est une façon de dire qu'il faut disparaître pour que Dieu prenne toute la place en nous. Il est infini, il a donc besoin de beaucoup de place. Il faut bien sûr que nous soyons prêts à ne plus exercer notre volonté et accepter tout ce que le Seigneur met sur notre chemin pour notre transformation après lui avoir donné notre oui. Vous savez, sœurs et frères protestants et catholiques, c'est la même chose que nous faisons à nos sœurs et frères catholiques qui se posent des questions sur la divine volonté. Vous qui êtes en relation directe avec le Seigneur, vous lui dites, mais si telle est ta volonté de me donner le don de la divine volonté, donne-le-moi. Testez notre Seigneur, testez Dieu, il vous le donnera. Mais bien sûr, bien sûr. La sainteté dont il parle, dont le Seigneur parle, ce n'est plus une sainteté humaine, frères et sœurs, mais une sainteté divine. Et ce n'est pas une question de capacité, mais une question de volonté. Jésus nous dit, c'est au volume 33, 19 mars 1935. Il commence souvent par tu dois savoir, tu dois savoir. C'est ce qu'il dit à Louisa, mais à chacun de nous, que la divine volonté et la volonté humaine sont deux puissances spirituelles. La volonté divine est immense et sa puissance est inatteignable. Bien sûr, c'est la volonté divine. La puissance de la volonté humaine est petite. Mais comme les deux puissances sont spirituelles, l'une peut se déverser dans l'autre
pour ne former qu'une seule vie. J'entendais ce matin un audio sur le texte de la divine volonté qui disait que la divine volonté, c'est la mer et notre volonté humaine, c'est le ruisseau. La mer se jette dans le petit ruisseau, le fait déborder, le fait retourner à la mer et ainsi il y a communication entre la mer et le petit ruisseau. Toute la puissance est dans le vouloir et cette puissance étant spirituelle, elle contient l'espace pour être capable de mettre dans sa volonté le bien qu'elle veut et aussi le mal, de sorte que ce que veut la volonté, elle le trouvera en elle. Si elle veut l'amour propre, la gloire, la gloriole, l'amour des plaisirs et des richesses, elle trouvera dans son vouloir. C'est le Seigneur qui parle, hein, la vie de l'amour propre, de la gloire, des plaisirs et des richesses. Et si elle veut pécher, le péché aussi formera sa vie. Plus encore, si elle veut la vie de notre volonté dans la sienne, qui est voulue et commandée par nous avec tant de soupirs, si vraiment elle la veut, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, elle aura le grand bien de posséder notre volonté comme vie. Et s'il n'en était pas ainsi, la sainteté de la vie dans mon vouloir serait une sainteté difficile et presque impossible. Donc il faut la demander, frères et sœurs. Ça, c'est, je reprends cette dernière phrase. Et s'il n'en était pas ainsi, la sainteté de la vie dans mon vouloir serait une sainteté difficile et presque impossible. Rappelez-vous que le Seigneur n'arrête pas de nous dire, je suis la simplicité même. Volume 33, 19 mars 1935. Ainsi, pour recevoir ce don, il faut tout simplement le vouloir fermement et avec persévérance. Jésus poursuit. Il poursuit au volume 33, 19 mars 1935. Écoutez bien, mais je ne sais pas enseigner des choses difficiles ni vouloir des choses impossibles. Ma manière habituelle est plutôt de faciliter autant que cela est possible pour la créature les choses les plus ardues et les plus durs sacrifices, et si cela est nécessaire, j'y mets aussi du mien afin que la petite puissance de son vouloir soit soutenue, aidée, animée par mon invincible puissance, et je rends ainsi facile le bien de la vie dans mon vouloir que la créature veut posséder. Nous, on demande, le Seigneur se charge du reste. Il poursuit. Et mon amour est si grand que pour le rendre encore plus facile, je murmure à l'oreille de son cœur, si tu veux vraiment ce bien, je le ferai avec toi, je ne te laisserai pas seul, je mettrai à ta disposition ma grâce, ma force, ma lumière et ma sainteté. Le Seigneur met à notre disposition sa sainteté. Plus la peine de s'occuper de notre sainteté, on prend la sainteté de Dieu. Nous serons deux pour faire le bien que tu veux posséder. Il ne faut par conséquent pas grand-chose pour vivre de ma volonté, et tout est dans le vouloir. Si la créature l'a décidé, et si elle le veut fermement et avec persévérance, elle a déjà conquis la mienne et elle l'a fait sienne, à lire et à relire dans le volume 33, 19 mars 1935, je n'étais pas né. Concrètement, une fois que l'on a décidé de vouloir vivre dans le divin vouloir, il suffit de demander le don par un acte ou une prière préalable tous les matins. Et ensuite, durant le reste de la journée, il est bon d'inviter le Seigneur dans tous les actes que l'on fait. J'anime ce cénacle. Non, je l'anime en toi, avec toi, par toi. C'est ce qu'on appelle le martyre de l'attention, c'est-à-dire qu'il faut penser à inviter Jésus dans tous nos actes, quels qu'ils soient. Plus l'on chemine et plus ça devient placide, comme dans tout cheminement, à chaque fois je pense que le Seigneur est en moi, tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Ce qui est difficile, c'est de tout accepter comme venant de Dieu lui-même, car Jésus dit à Louisa, acceptez que tout ce qui m'arrive dans la journée vient de Dieu lui-même. Il dit à Louisa, au volume 1, paragraphe 11, c'est de moi que tu recevras la force, la persévérance et la bonne volonté. Fais ce que je t'ai dit. Je veux que tes efforts soient honnêtes. Alors écoutez bien ce qui suit, c'est très intéressant. Tu dois garder un œil sur moi et l'autre sur ce que tu fais. Et ce que je fais correspond à ce que Dieu attend de moi ou à ce qu'il veut faire en moi.
Il poursuit, je veux que tu saches faire abstraction des personnes. Oh, celle-là, elle m'énerve. Oh, celle-là, je l'adore, je l'aime, je suis enthousiaste, je suis subjugué. Je veux que tu saches faire abstraction des personnes pour que quand on te demande de faire quelque chose, tu le fasses comme si la demande venait directement de moi. Imaginez toujours que c'est le Seigneur qui vous interpelle, qui est en face de vous. Qu'est-ce que je lui répondrai? Les yeux fixés sur moi, ne juge personne. Ne regarde pas pour voir si la tâche est douloureuse, dégoûtante, facile ou difficile. C'est ce que dit le Seigneur. Tu fermeras tes yeux à tout cela, tu les ouvriras sur moi, sachant que je suis en toi et que je surveille ton travail. Ça, c'est tout le travail préalable qu'il fait dans le volume 1, c'est le paragraphe 11, à lire absolument pour préparer Louisa à recevoir le don de la divine volonté, donc qu'a déjà reçu ma sœur Chantal. Et on peut voir ce cheminement comme la montée d'un escalier de plusieurs marches. Et Jésus nous dit qu'il y aurait 4 paliers à cet escalier. Le quatrième palier étant celui de la possession de la divine volonté, où l'on a vraiment accès au centre divin et où l'on devient lumière et amour. Et Jésus nous dit, la vie dans la divine volonté comporte donc des paliers différents selon ce que les créatures veulent prendre de ces biens, et les premiers seront des coups de pouce, des voies pour arriver au bout. Plus on chemine, plus on a envie d'aller plus loin et plus on ne peut plus faire marche arrière. C'est dans le volume 26, le volume 19, 26 juillet 1926. Et on a déjà vu précédemment qu'il faut surtout le vouloir fermement. Si on le désire très fort, le reste viendra petit à petit. Et avant d'aller plus loin, je voudrais seulement dire que ceux qui aiment vraiment le Christ pour lui-même, qui aiment vraiment le Seigneur pour lui-même et qui sont prêts à donner leur vie pour lui, sont déjà bien disposés. Cependant, aimer le Christ que pour lui-même, sans rechercher quelque chose pour nous-mêmes, c'est quelque chose de très difficile, comme on l'a mentionné dans la première partie. Le don de la divine volonté vient rendre plus facilement le cheminement jusqu'au cœur de Jésus, jusqu'à sa divine volonté. De plus, comme on l'a aussi mentionné, au début de ce règne de la divine volonté, ce qui veut dire maintenant, nous sommes peu nombreux. Mais si vous saviez ce que Jésus réserve à ce petit nombre de personnes qui lui donnent leur volonté et adhèrent à ses enseignements, vous vous presseriez d'en apprendre davantage sur les vérités du livre du ciel et de les faire connaître. Voici ce qu'il dit. En révélant mes vérités, ce n'est pas seulement un fiat que je prononce, mais des vérités que je fais connaître. Car dans ces vérités, il y a aussi Jésus lui-même. Imagine mon plaisir, comme il poursuit, imagine mon plaisir quand je révèle mes vérités aux âmes, non pas silencieusement, mais d'une voix retentissante. En révélant mes vérités, mon amour trouve son épanchement et célèbre. Et j'aime extrêmement ceux qui daignent m'écouter. C'est dans le volume 15, 1er juillet 1923. Et j'aime extrêmement ceux qui daignent m'écouter. Eh oui. Maintenant, voyons ce qui peut plutôt freiner notre fusion à cette vie divine, qu'est la vie dans la divine volonté. Premièrement, Bibi, moi, l'estime de soi. Il y a du boulot. L'estime de soi doit être graduellement anéantie pour n'avoir d'estime que pour le Seigneur. Oh Seigneur, je t'aime, mais je t'aime à travers moi, je m'aime à travers toi, pour se donner entièrement à lui. Louisa nous dit dans le livre du ciel, on s'accroche bien, c'est le volume 10, 22 décembre 1910. Afin de pouvoir accomplir de grandes choses pour Dieu, il est nécessaire de détruire son estime de soi, son respect humain et sa propre nature pour vivre la vie divine et reconnaître uniquement l'estime de notre Seigneur et ceux qui regardent son honneur et sa gloire. Balayage total, carchérisation totale. Carchérisation de l'âme de la personne. Il est nécessaire, poursuit Louisa, d'écraser et de pulvériser ce qui concerne l'humain pour pouvoir vivre de Dieu.
Et voilà, ce n'est pas vous, mais c'est Dieu qui parlera et agira en vous. Les âmes et les œuvres qui vous sont confiées produiront de splendides effets et vous récolterez le fruit désiré par vous et par moi. Ça, c'est pour notre sœur Cécile qui a évangélisé dans un troquet cette semaine. Les âmes et les œuvres qui vous sont confiées produiront, qui vous sont confiées, produiront de splendides effets et vous récolterez le fruit désiré par vous et par moi. C'est le volume 10, 22 décembre 1910. Si nous laissons Dieu totalement vivre en nous, et on repart avec lui évangéliser le monde, donc il y a des gens forcément qui seront touchés par ce qu'il va faire. Mais oui, mais oui. Comme mentionné dans la première partie, même les bonnes œuvres sont souvent faites pour notre propre gloire. Mais Jésus nous demande plus que de bonnes œuvres pour qu'il puisse nous donner plus de lui-même, davantage de lui-même. Voici ce qu'il dit dans le volume 6, 7 février 1904. Ma fille, ce que tu dis est vrai, ma fille Louisa, mais c'est pour chacun de nous. Il y a beaucoup de bonnes âmes qui font beaucoup pour moi. Cependant, comme il est difficile d'en trouver une qui me donne tout pour que je puisse me donner totalement à elle. Ah là là, l'exigence de notre Seigneur. Cependant, comme il est difficile d'en trouver une qui me donne tout, T-O-U-T, pour que je puisse me donner totalement à elle. Certaines conservent un peu d'amour-propre, un peu d'estime de soi, d'autres une affection particulière, ne serait-ce que pour une personne sainte. Alors elle, c'est génial, c'est sublime, j'adore. D'autres conservent une petite vanité, d'autres quelque attachement à la terre ou à leurs intérêts personnels. Laisse-moi aller labourer, laisse-moi enterrer, etc. En somme, chaque âme conserve sa petite chose bien à elle. Ainsi, ce qui me vient d'elle n'est pas entièrement divin. C'est le Seigneur qui dit ça. Hein. Ce qui me vient d'elle n'est pas entièrement divin. Sa musique n'est pas capable de produire ses effets pour mon ouïe et auprès des esprits humains auxquels il nous envoie. Par conséquent, les grandes choses que ces âmes font ne peuvent produire les mêmes effets et me plaire autant que les petits gestes de l'âme qui ne garde rien pour elle et se donne tout à moi. Volume 6, 7 février 1904, ma sœur Chantal. Jésus est un Dieu jaloux. Jésus Il, est un Dieu. il- oui, Jésus est un Dieu jaloux. Il nous veut pour lui seul. Et donc, les attachements sont un frein à cette vie divine, que ce soit les attachements à notre famille, tout ce qui est présent dans notre vie, incluant même nos idées et notre ambition. Cela peut être difficile à entendre, mais c'est dans les évangiles. Comme on peut le lire dans Luc 14, 25 à 35, si quelqu'un vient à moi sans me préférer, et dans certaines versions, c'est le mot haïr qui est utilisé, à son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères et sœurs, et même à sa propre vie, il ne peut pas être mon disciple. Celui qui ne porte pas sa croix pour marcher à ma suite ne peut pas être mon disciple. Ainsi donc, celui d'entre vous qui ne renonce pas à tout ce qui lui appartient ne peut pas être mon disciple. Il nous dit aussi, dans le volume 1, paragraphe 3, je suis ton tout, je mérite d'être aimé de toi d'un amour égal à celui que j'ai pour toi. Si tu ne laisses pas le petit monde de tes pensées, de tes affections et de sentiments pour les créatures, je ne pourrai pas entrer complètement en ton cœur et en prendre possession d'une façon permanente. Le constant murmure de tes pensées t'empêche d'entendre clairement ma voix, ce qui m'empêche de déverser en toi mes grâces et de te faire tomber complètement en amour avec moi. Je suis un époux très jaloux. Promets-moi que tu seras mienne totalement. Cela ne veut pas dire qu'il ne faut pas aimer nos proches, bien sûr. Jésus veut qu'on délaisse les attachements humains pour un amour avec un grand A en aimant avec son amour. Et oui, en aimant avec son amour. Ça choque beaucoup, même nos frères chrétiens, catholiques, bien sûr, hein, préférer Jésus à son épouse, à son époux chéri, à ses enfants. Mais c'est logique, c'est complètement logique, puisque c'est lui qui nous donne d'aimer notre épouse, notre époux, nos enfants, puisque c'est lui qui est l'amour. Donc on aime d'abord la source de l'amour, et pas simplement la source, celui qui nous fait aimer. Donc c'est normal qu'on le préfère, parce que sans son amour, il n'y aurait point d'amour. C'est aussi simple que cela. Voici un autre frein qui est particulier à vous, les protestants, dit-on, ou certains d'entre vous. Attention, s'accroche, ne tournez pas le bouton, c'est celui de ne pas considérer
la Vierge Marie comme notre mère et comme étant une femme pas comme les autres, c'est-à-dire bénie entre toutes les femmes. Là aussi, testez la Vierge Marie, dites-lui, Vierge Marie, oh, si vraiment t'es importante, eh bien, viens me toquer à l'âme. Oui, vous verrez. Cela peut être un frein à la divine volonté, puisque dans le livre du ciel qui nous prépare à la divine volonté, il est mentionné à plusieurs reprises, oh là là, que oui, que Marie est notre Sainte Mère. Jésus veut qu'on lui demande son aide puisque Marie a vécu toute sa vie dans la divine volonté par une grâce spéciale, comme on l'apprend dans le livre du ciel. Elle peut donc nous servir de guide, sans compter qu'elle est comblée de grâce et qu'elle est impatiente de nous les offrir pour notre aide. Elle veut accoucher de toutes ces grâces pour chacune et chacun de nous. En entendant cela, vous serez peut-être tenté de ne plus écouter cette vidéo si ce n'est déjà fait. Dites-vous que si vous allez jusqu'au bout, vous avez tout à y gagner, car cela pourrait soit vous conforter dans vos croyances, si elles résistent à cette argumentation, bah oui, soit vous gagnerez la possibilité de vivre continuellement avec Jésus via son don de la divine volonté et par lequel vous pourrez vivre une nouvelle naissance. Nouvelle naissance. Comment renaître? Renaître d'en haut, Nicodème. Mais oui, il faut renaître constamment avec notre Seigneur. Comme il a été mentionné pour recevoir Jésus à l'intérieur de nous réellement, il faut mourir à soi-même et ce serait en quelque sorte une façon de mourir à vous-même, de continuer le visionnement tout en restant objectif, c'est-à-dire en remettant à zéro certaines de vos croyances pour reconsidérer avec un autre regard ce qui va suivre. Il est vrai que la Sainte Parole ne nous parle pas souvent de la Vierge Marie, discrétion. Mais vous savez que tout ce donc les versets qui concernent la Vierge Marie sont importants. Un exemple avec Luc 2, 34, 35, que vous connaissez par cœur. Siméon les bénit, puis il dit à Marie, sa mère, voici que cet enfant provoquera la chute et le relèvement de beaucoup en Israël. Il sera un signe de contradiction. Et toi, Marie, ton âme sera traversée d'un glaive. Ainsi seront dévoilées les pensées qui viennent du cœur d'un grand nombre. C'est Siméon qui dit à Marie qu'elle sera transpercée par un glaive. Qu'est-ce que ce glaive? Ce verset a été interprété de multiples façons, souvent en omettant Marie, alors que la dernière partie suit le glaive de Marie immédiatement par la proposition, ainsi indiquant que les deux sont liés. Le glaive de Marie ou la souffrance de Marie, le glaive de Marie ou la souffrance de Marie, provoquera ou permettra le dévoilement des pensées du cœur d'un grand nombre. Commençons à méditer le glaive de Marie concrètement. Nous savons qu'elle n'a pas été réellement transpercée et on peut penser que c'est par compassion qu'elle a souffert. D'un autre côté, Marie-Madeleine et Jean étaient également présents à la croix et ont sûrement souffert par compassion également, mais la Sainte Parole n'en fait pas mention. Et si c'était plus que par compassion que Marie ait souffert? Ouvrons une petite parenthèse. Certains phénomènes montrent que l'ADN peut servir de lien spirituel et d'ailleurs, peut-être vous savez, il y a de plus en plus de pasteurs protestants qui parlent d'ADN spirituel. Vous avez certainement entendu parler des liens qui défient les distances entre les jumeaux. Et je ne sais pas si vous connaissez peut-être les frères Bogdanov, ils en parlent, ils en parlaient, bien sûr, parce qu'ils ne sont plus de notre monde. Et je vais vous raconter une anecdote qui l'illustre bien. Lors de l'assassinat de l'éditeur Ross McWhorter à Londres et son frère jumeau Norris, auteur du livre Guinness des records, a eu une réaction physique au niveau de la tête et du cœur ressemblant à une crise cardiaque lors de l'assassinat de son frère jumeau. Ça s'est passé au même moment alors que son frère, c'est-à-dire Norris, était à 30 kilomètres de son frère Ross qui a été assassiné. Donc, il n'était pas présent à ce moment-là, mais il a ressenti vraiment une grande réaction physique au cœur et à la tête.
Il semble, on peut retrouver ces informations ces références de Bruno Del Medico dans Toutes les couleurs de l'intrication quantique et dans Twin Telepathy de Psychic Connection de Lion Playfair. Donc, il semble que l'ADN serait un outil de sauvegarde et de transfert d'informations à plus d'un niveau. Certains scientifiques préfèrent croire que ce sont des coïncidences, même s'il est peu probable que deux événements très rares, soit un assassinat et une sensation très forte au niveau du cœur ressemblant à un arrêt cardiaque, arriveraient au même moment chez deux frères sans y avoir de lien. Il y a d'autres témoignages de ce genre dans les sources mentionnées plus tôt. Rappelons que la Vierge Marie et Jésus portaient le même génome, le même ADN, mis à part le chromosome Y de Jésus, et de la même façon que Norris l'a vécu, on peut penser que lorsque le cœur de Jésus fut transpercé par la lance ou le glaive, l'âme de la Vierge Marie fut littéralement transpercée elle aussi par le glaive. Ça se passe au niveau de l'âme, car Norris a ressenti très fortement l'assassinat de son frère, même si son corps n'a rien souffert. De la même façon, on peut penser également que la Vierge Marie a souffert tout au long de la passion de son Fils, ce qui est confirmé dans le livre du ciel et dans les 24 heures de la passion de Jésus. C'est une autre œuvre de Luisa Picaretta qui nous permet de méditer les 24 heures de la passion de notre Seigneur Jésus-Christ et qui ouvre vraiment un canal de grâce. Marie a souffert pendant la passion du Christ, ce n'est pas si surprenant. Quelle mère ne souffrirait pas en voyant son fils torturé de la sorte, et sa souffrance ne serait pas que compassionnelle. Et parce que Jésus a racheté notre âme par sa passion, ainsi nous lui appartenons. Oh, quel prix élevé a dû être payé par Jésus pour que nous puissions être sauvés. Ainsi, nous sommes sa propriété. Tite 2,14, il s'est donné lui-même pour nous afin de nous racheter de toute iniquité et de se faire un peuple qui lui appartienne. Racheter et de se faire un peuple qui lui appartienne, purifié par lui et zélé pour les bonnes œuvres. De la même façon, ça c'est Tite 2,14. De la même façon, puisque Marie a souffert grandement durant sa passion, nous lui appartenons également. Elle est notre mère. Elle participe hautement à notre salut par sa souffrance et parce qu'elle nous a donné le Christ en le mettant au monde. De la même façon, spirituellement, elle participe à faire naître le Christ en nous. De la même façon, spirituellement, elle participe à faire naître le Christ en nous. Très important. La communion entre Jésus et Marie était et est encore très étroite, comme on le découvre dans le livre du ciel. Si Jésus vient vivre en nous, nous recevons en quelque sorte Marie également, puisqu'ils ont ce lien spirituel très fort, non seulement parce qu'ils portaient le même ADN, mais aussi parce que Marie était la première à avoir vécu dans la divine volonté toute sa vie. Adam et Ève y vivaient aussi avant le péché originel. Ceux qui vivent dans la divine volonté sont tous interreliés. Pour que Jésus vienne établir sa demeure en nous, il nous faut accepter Marie comme notre mère, puisque nous devenons aussi enfants de Dieu. Laissez venir à moi les petits-enfants que nous sommes dans la divine volonté. Jésus nous demande vraiment de prendre Marie comme mère, comme il l'a demandé à Jean à la croix, elle qui était elle-même à la croix et a souffert pour nous tous par ce glaive et durant toute la passion de Jésus. Pourquoi Jésus dirait-il à Jean, Jean, voici ta mère, alors que Jean a déjà une mère et à Marie, femme, voici ton fils, alors que selon certains d'entre vous, les protestants, Marie avait d'autres enfants. Ce n'est pas vraiment cohérent. Il serait également étrange que ces paroles d'évangile ne soient pas universelles, qu'ils ne soient pas pour nous tous, mais seulement pour Marie et Jean. Ben non, ben non. Dans le livre du ciel, on peut lire que comme Marie est notre mère, elle nous aime infiniment, elle nous aime comme Dieu aime,
puisqu'elle était dans la divine volonté. Elle nous aime par l'amour de Dieu en elle. Pour accueillir Jésus en son sein, il était essentiel qu'elle soit immaculée. Dieu ne peut cohabiter avec le péché. Dieu ne peut cohabiter avec le péché. Comme Marie et Jésus ont la même ADN, il ne devait plus y avoir la marque du péché originel. Voici ce que Jésus dit à Louisa. Ainsi, moi, le Verbe éternel, je n'aurais pas pu descendre en ma mère bien-aimée sans ses privilèges spéciaux, c'est-à-dire si le souffle divin ne l'avait pas pénétrée comme une nouvelle création et ne l'avait pas rendue merveilleuse, supérieure à tous et à toutes les choses créées. Important ça. Je n'aurais pas pu descendre ma mère, mais bien sûr. C'est-à-dire si le souffle divin ne l'avait pas pénétré comme une nouvelle création et ne l'avait pas rendue merveilleuse, supérieure à tout et à toutes les choses créées. Avant d'aller plus loin, j'aimerais vous témoigner, et là ça ne concerne que moi, comment a évolué ma propre relation avec la Vierge Marie. J'avais déjà une relation très satisfaisante avec Jésus, même si je savais qu'elle pouvait encore s'intensifier. Je ne ressentais aucunement le besoin de développer une dévotion pour la Vierge Marie. Mais des événements m'ont fait comprendre que le Seigneur voulait que je me tourne davantage vers elle. Ce qui m'a amené à lire Saint Louis Grignon de Montfort, un saint qui écrivit le traité de la vraie dévotion à la Sainte Vierge, qui parle également des apôtres des derniers temps, et j'ai compris que la Sainte Vierge est très importante, surtout en cette fin des temps, dans laquelle nous cheminons maintenant. Et Saint Louis était un disciple de Jésus et l'aimait profondément, et il aimait également la Sainte Vierge Marie. Et il explique pourquoi il est bon de passer par l'intercession de la Vierge Marie sans la voir comme une déesse, mais comme quelqu'un de très, très important. Vous savez que Luther avait un grand intérêt pour la Sainte Vierge. Il a prononcé 80 prédications sur elle, et dans l'une d'elles, il dit que Marie devient mère de tous. Marie devient, selon Luther, mère de chaque membre de l'Église, là où le Christ est son frère et Dieu son Père. Elle peut intercéder pour nous, comme l'a fait Abraham et Moïse pour Lot et le peuple hébreu. Comme on peut le remarquer aux noces de Cana, même si ce n'est pas encore son heure, Jésus va concéder à Marie de faire le premier miracle en changeant l'eau en vin pour les nouveaux mariés, ce qui va marquer le début de son ministère. Marie est d'autant plus écoutée que l'étaient Abraham et Moïse, car elle vivait pleinement dans la divine volonté par une grâce spéciale, et Jésus nous dit pourquoi elle est écoutée et même obéie. Celle qui vit dans mon vouloir règne sur tout. Nous aimons tellement cette âme que nous en arrivons à la laisser régner sur nous-mêmes. Nous aimons tellement voir la petitesse de la créature nous dominer que nous éprouvons des joies singulières parce que nous voyons que notre volonté domine dans la créature et que la créature règne avec notre vouloir. Et oh, combien de fois nous la laissons l'emporter sur nous. C'est dans le volume 36, le 12 avril 1938. Jésus mentionne dans le livre du ciel qu'il aime bien se laisser dominer par les âmes qui sont dans son divin vouloir, mais bien sûr, tout se fait de toute façon dans la divine volonté. Mis à part la Vierge Marie, personne ne pouvait vivre dans la divine volonté avant que Luisa Picaretta, Luisita, ait reçu le don en 1899. Luisita, elle est à cheval sur le 19e et le 20e. Jésus explique que nous n'étions pas prêts pour recevoir un si grand don et qu'il voulait s'offrir pour la fin des temps avant que son règne, afin que son règne vienne. La pédagogie du Seigneur, la durée, le temps n'a aucune importance pour lui. Sans ce don de la divine volonté, son règne à l'intérieur de nous ne serait pas possible. De même que les 1000 ans de paix, Marie a une grâce spéciale pour pouvoir accueillir Jésus en son sein, ce que Dieu était par nature, Marie l'a reçu par grâce. À l'instar de Moïse et Élie qui ont été vus par les apôtres, Pierre, Jacques et Jean,
lors de la transfiguration de Jésus, où Jésus lâche prise à sa divine volonté pour qu'elle transparaisse, Matthieu 17, 1, 5, Marie est encore vivante aujourd'hui. C'est pourquoi on peut lui demander de nous aider et de prier pour nous, comme on peut le demander à des amis ou à des membres de notre famille. Alors voilà pourquoi Saint Grignon pense qu'il est bien de passer par la Vierge Marie pour rejoindre son fils Jésus. Écoutez ce que dit Grignon de Montfort. Il est plus parfait, parce qu'il est plus humble, de ne pas approcher Dieu par nous-mêmes sans prendre un médiateur. Il n'est pas bête, notre Grignon. Notre fond, comme je viens de montrer, étant si corrompu, mon Dieu, déjà à son époque, si nous nous appuyons sur nos propres travaux, nos industries, j'aime bien ce terme-là, préparation pour arriver à Dieu et lui plaire, il est certain que toutes nos justices seront souillées ou de peu de poids devant Dieu pour l'engager à s'unir à nous et à nous l'exaucer. Il dit la même chose que notre Seigneur dans la divine volonté. Mais il poursuit, n'avons-nous point besoin d'un médiateur auprès du médiateur même? N'avons-nous point besoin d'un médiateur auprès du médiateur même? Notre pureté est-elle assez grande pour nous unir directement à lui et par nous-mêmes? J'y vais, moi j'y vais, je vais y arriver. N'est-il pas Dieu en toute chose égal à son Père et par conséquent le Saint des Saints, aussi digne de respect que son Père? Si, par sa charité infinie, il s'est fait notre caution et notre médiateur auprès de Dieu son Père, pour l'apaiser et lui payer ce que nous lui devions, faut-il pour cela que nous ayons moins de respect et de crainte pour sa majesté et sa sainteté? Interroge Grignon. Il poursuit. C'est un chemin aisé, il parle du chemin de Marie, c'est un chemin que Jésus-Christ a frayé en venant à nous et où il n'y a aucun obstacle pour arriver à lui. On peut, à la vérité, arriver à l'union divine par d'autres chemins, mais ce sera beaucoup plus de croix, de morts étranges, et avec beaucoup plus de difficultés que nous ne vaincrons que difficilement. Il faudra passer par des nuits obscures, par des combats, des agonies étranges, par des montagnes escarpées, par des épines très piquantes, des déserts affreux. Mais, poursuit Grignon, par le chemin de Marie, on passe plus doucement et plus tranquillement. Merci Marie, merci Marie. On y trouve à la vérité de grands combats à donner et de grandes difficultés à vaincre. Mais cette bonne mère et maîtresse se rend si proche et si présente à ses fidèles serviteurs pour les éclairer dans leurs ténèbres, pour les éclaircir dans leurs doutes, pour les affermir dans leurs craintes, pour les soutenir dans leurs combats et leurs difficultés, qu'en vérité ce chemin virginal pour trouver Jésus-Christ est un chemin de rose et de miel a vu les autres chemins. De rose et de miel, Chantal. Oui, à vous de choisir votre chemin. Et si on revient à la méditation du verset Luc 2, 35, si on prend l'autre partie de ce verset qui est tout aussi important, ainsi seront dévoilées les pensées qui viennent du cœur d'un grand nombre. Il semble que cela ne s'adresse pas à tout le monde, mais à un grand nombre. Jésus exauce la demande de Marie à Cana, et c'est ainsi que commence son ministère. Et Marie nous dit, faites tout ce qu'il vous dira. Marie précède donc l'heure de Jésus. De la même façon, dans l'Église catholique, nous pouvons voir que Marie précède le retour de Jésus via les nombreuses apparitions. Ici, on peut voir qu'il y a le travail de Michael O'Neill et de National Geographic. Ils ont recensé euh, toutes les apparitions mariales depuis 500 ans. Comme vous voyez, il y en a à la grandeur de la planète. Et via donc ces nombreuses apparitions et ces messages, elle cherche à nous convertir et à faire, pas nous convertir, mais elle nous appelle à nous convertir et à faire la volonté de Dieu. Et Marie nous prépare donc au retour du Christ. Ce verset est probablement pour notre temps, celui de Luc 2, 35, et s'adresse à nous. C'est pourquoi il n'est pas pour tout le monde, mais pour un très grand nombre. Il s'adresse à nous à la fin des temps, c'est-à-dire dans lequel nous cheminons en ce moment, car c'est bientôt l'heure où notre volonté humaine doit être transpercée pour rejoindre Marie dans la divine volonté,
où il faudra mourir à soi. Nous sommes dans les temps où les pensées de notre cœur seront dévoilées par notre oui ou notre opposition à la divine volonté. En d'autres mots, est-ce que nous sommes prêts à mourir pour laisser vivre Jésus et sa volonté à l'intérieur de nous? Marie est un modèle pour nous parce qu'elle a vécu dans la divine volonté depuis le début de son incarnation, et je pourrais même dire de sa conception, et Jésus nous le dit à plusieurs reprises dans le livre du ciel. Jésus veut vraiment que l'on prenne Marie comme mère pour qu'elle nous guide doucement vers cette vie divine. Il nous la présente comme notre modèle à imiter. Voici ce qu'il dit. Tu dois savoir que ma volonté fut toujours intègre, laissant libre son champ d'action, uniquement dans la création et dans ma céleste mère. Donc, en t'appelant à vivre dans ma volonté au même titre qu'elle, je me devais de te les proposer en tant qu'exemple et image à imiter. C'est dans le volume 19, 28 avril 1926. En ce moment, il y a d'ailleurs beaucoup de conversions par Marie, beaucoup de protestants américains qui se convertissent au catholicisme pour différentes raisons, dont une meilleure compréhension du rôle de Marie dans l'Église. Vivre dans la divine volonté permet de recevoir les attributs divins, c'est-à-dire la charité, la sainteté, la puissance, la beauté, la santé, la préservation, toutes les vertus divines. Les actes faits dans la divine volonté sont éternels. Cela nous permet d'avoir accès au centre de Dieu qui est tout amour, et de ce centre, nous pouvons prendre part à la création, l'éternité, l'infini et l'unité de Dieu. Ce sera une sainteté divine et non humaine. Et j'ouvre une autre parenthèse. Peut-être que vous ne voyez pas la sainteté comme nous la voyons, nous les catholiques, car vous considérez qu'il suffit de croire pour être sauvé. Peut-être on pourrait poser une autre question. Est-ce que seule la foi est nécessaire pour entrer dans le royaume des cieux? Que les œuvres n'entrent pas dans la balance, vous pensez que les œuvres ne rentrent pas dans la balance pour gagner le paradis? Dans le livre du ciel, Jésus nous dit que les actes qui ne sont pas faits dans la divine volonté sont effectivement de piètre valeur, surtout s'ils ne sont pas faits avec pureté d'intention. Mais il nous dit aussi que pour voir Dieu, il faut mourir à soi-même. On ne peut pas accéder au royaume des cieux sans anéantir notre ego et notre volonté, c'est-à-dire que l'on doit devenir tout petit. Amen, je vous le dis, si vous ne changez pas pour devenir comme les enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux, mais celui qui se fera tout petit, celui-là est le plus grand dans le royaume des cieux. C'est dans Matthieu 18, 3. Pour entrer dans le royaume des cieux, il ne suffit pas de dire Seigneur, Seigneur, il faut accomplir la volonté de mon Père céleste. Matthieu 7, 21. Donc, pour nous, les catholiques, il ne suffit pas de croire pour être sauvés, ou du moins pour entrer dans le paradis. Il faut premièrement être dans la repentance, comme le bon larron, et pour être sanctifié et voir Dieu, il faut mourir à soi. En d'autres mots, notre orgueil et nos mauvaises tendances doivent être anéantis, même si nos péchés sont pardonnés, les tendances au péché ne peuvent pas entrer au paradis, sinon ce ne serait pas le paradis. Il est logique de comprendre que ces tendances peuvent briser l'harmonie du paradis. Amen, amen, je te le dis, personne à moins de naître de l'eau et de l'esprit ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Jean 3, 5. L'eau nous plonge dans la grâce et nous fait vaincre la concupiscence qui est la conséquence du péché originel, ce qui revient à dire naître de l'esprit, car alors l'influence négative du corps sur notre âme ne nous affecte plus. Vous voyez bien qu'il ne suffit pas de croire pour entrer au paradis. Tout vient par grâce, bien sûr, mais cette grâce a besoin de notre coopération, qui est de faire la volonté de Dieu. Oui, le Seigneur nous a sauvés sur la croix, il a payé nos fautes, mais n'empêche que nos mauvaises tendances et notre ego, qui génère ces mauvaises tendances, ne peuvent entrer dans le royaume des cieux. Très peu sont donc prêts à voir Dieu à l'heure de leur mort. Et s'il n'y avait pas de purgatoire, il y aurait très peu d'âmes au paradis. Le purgatoire est un feu d'amour de Dieu qui consume tout ce qui reste d'amour propre.
C'est ce que Saint Paul nous dit. L'ouvrage de chacun sera mis en pleine lumière, car cette révélation se fera par le feu. Et c'est le feu qui permettra d'apprécier la qualité de l'ouvrage de chacun. Si quelqu'un a construit un ouvrage qui résiste, il recevra un salaire. Si l'ouvrage est entièrement brûlé, il en subira le préjudice. Lui-même sera sauvé, mais comme au travers d'un feu. L'ouvrage de chacun sera mis en pleine lumière donc. Cet ouvrage, c'est l'amour de Dieu et du prochain qui ne laisse aucune place à l'estime de soi ou à l'ego. Le feu du purgatoire, comme celui de l'enfer et celui du ciel, n'est qu'un seul et même feu, celui de l'amour de Dieu. Au ciel, il illumine et transfigure. En enfer, il brûle parce que les damnés refusent l'amour de Dieu. En effet, ce n'est pas Dieu qui punit, mais le damné qui refuse l'amour de tout son être alors qu'il a été créé pour l'amour. Et c'est cela qui le brûle. Au purgatoire, le même amour de Dieu brûle délicatement toutes les impuretés et tout ce qui reste qui n'appartient pas à Dieu. Jésus dit aussi que c'est par la persévérance que nous serons sauvés. S'il suffisait de croire, nous n'aurions pas besoin de persévérance, ni d'un jugement à la fin du monde. Mais revenons, si vous le voulez bien, au glaive de Marie, et voici un court texte de la paroisse personnelle, la Croix Glorieuse, qui peut nous éclairer. Il nous dit, Marie a souffert à l'unisson et en union avec Jésus. Le glaive de Longin, qui a ouvert le cœur de Jésus, a ouvert en même temps celui de Marie. En effet, par le mystère de la transfixion, Marie a ressenti en son âme tout ce que Jésus a éprouvé physiquement et spirituellement pendant sa passion et même toute sa vie. En assistant à l'affront ultime fait à Jésus par la lance du soldat, son cœur est submergé de douleur devant ce qu'il signifie, à savoir le mépris, le rejet de l'amour de Dieu qui n'a rien épargné pour sa créature. Plus encore que par le coup porté à son fils, Marie est affligée du rejet opposé à Jésus, le Dieu d'amour, ainsi qu'à son offre de salut. L'image du glaive employée par Siméon donne la mesure de l'intensité de la douleur de Marie et nous indique que la souffrance l'accompagnera toute sa vie. En effet, Siméon, pétri de culture biblique, fait référence à la parole de Dieu comparée à un glaive efficace et plus incisive qu'aucun glaive à deux tranchants. Elle pénètre jusqu'au point de division de l'âme et de l'esprit. Hébreux 4,12. Marie souffrira toute sa vie et chaque jour davantage car elle connaît la parole de Dieu, toutes les annonces qui concernent le serviteur souffrant, le Messie humilié, l'homme des douleurs. Et plus que qui que ce soit d'autre, elle sait que ces prophéties concernent Jésus. C'est un glaive de douleur qui transpercera le cœur de Marie parce que c'est en toute connaissance qu'elle avance chaque jour vers le sacrifice final de son Jésus. Mon Jésus, chaque jour, je t'offre un peu plus en sacrifice pour le salut de l'humanité. Je te porte vers le sacrifice. Comme nous avons tendance à le faire pour nous protéger, nous ménager, Marie aurait pu être tentée d'ignorer les Écritures, de tout faire pour oublier ce qu'elle en sait, à ne pas chercher à en savoir davantage. Or, nous dit Saint Luc, elle conservait toutes ces choses, les méditant dans son cœur. Luc 2,19. Autrement dit, elle ne cessait de les garder présents à son esprit pour s'y préparer et se préparer elle-même à soutenir Jésus le moment venu. Marie nous donne le secret pour surmonter chrétiennement la souffrance. Marie nous donne le secret pour surmonter chrétiennement la souffrance, se blottir contre Jésus en méditant sa parole, car il est le seul à pouvoir lui donner un sens et à la rendre féconde. La souffrance, à la rendre, lui donner un sens et à la rendre féconde. Oui, Marie a souffert pour nous et notre sort est donc très important pour elle. Elle veut nous soutenir dans notre cheminement vers le Christ, surtout en cette fin des temps. Elle ne cesse de le répéter. Les messages des apparitions mariales officiellement reconnues renvoient toujours au Christ et à l'Évangile. Par ces nombreux messages en cette fin des temps, Dieu veut que la Vierge Marie nous prépare au retour intermédiaire de son Fils. Le retour intermédiaire correspond à cette ère de paix
où Jésus régnera à l'intérieur de notre âme, soit à l'ère de 1000 ans de paix de l'Apocalypse 20. Ensuite viendra le grand retour de Jésus en gloire sur des nuées. Nous avons besoin de nous préparer afin que Jésus et sa divine volonté puissent vivre à l'intérieur de nous. La Vierge Marie précède toujours la venue du Christ. Elle précède toujours la venue du Christ avec Joseph sur son âme, mais bien sûr, fuyant, cherchant une crèche. Elle reçoit l'Esprit Saint pour la conception de l'humanité du Christ. Elle reçoit de nouveau l'Esprit Saint à la Pentecôte pour la conception du corps du Christ qui est l'Église. Elle enseigne les apôtres, les disciples dans le Cénacle. Enfin, en ces temps de tribulation, elle apparaît à maints endroits pour un appel à la conversion et à la prière afin de nous préparer à cette deuxième Pentecôte qui initiera le règne de Jésus et de la divine volonté dans notre âme et dans notre volonté. Joie, ma sœur Chantal, joie. En terminant, voici le dernier mot de Jésus dans le livre du ciel, vraiment le tout dernier, dans le volume 36, 28 décembre 1938. Il vient vraiment en tout dernier, nous indiquant qu'il est important, pas seulement pour les protestants et les catholiques, mais pour tout le monde. Il est un peu long, alors je vais y aller doucement. Écoute ma fille. Ça veut dire, écoute, il s'adresse à tout le monde, en fait, comme l'a dit Ramon plus tôt. Une autre surprise d'amour de ton Jésus et de ta céleste mère. En tout ce que nous avons fait, l'amour de l'un coulait dans l'amour de l'autre pour ne former qu'une seule vie. Mais en voulant faire la même chose avec les créatures, combien nous trouvons d'obstacles, de refus et d'ingratitude. Mais mon amour n'arrête jamais. Tu dois savoir que lorsque mon inséparable mère étendait sa maternité à l'intérieur et à l'extérieur de mon humanité, je la constituais et la confirmais ainsi mère de chaque pensée, de chaque souffle, de chaque battement de cœur, de chaque parole, de toutes les créatures. Le Seigneur utilise souvent ce terme, les créatures, ce qui veut dire nous-mêmes, les âmes, et j'étendais sa maternité dans leurs œuvres, poursuit le Seigneur, dans leurs pas et dans toutes leurs souffrances. Sa maternité court partout. Dans les dangers de tomber dans le péché, elle court et couvre les créatures de sa maternité pour les protéger de la chute. Et si elles tombent, elle leur laisse sa maternité pour les défendre et les aider à se relever. Sa maternité court et s'étend sur les âmes qui veulent être bonnes et saintes, comme si elle trouvait en elles son Jésus. Elle devient mère de leur intelligence, elle guide leurs paroles, couvre les créatures et les cache dans son amour maternel afin d'élever beaucoup d'autres Jésus. Sa maternité se montre sur le lit des mourants et en se servant des droits de son autorité de mère que je lui ai donnés, elle me dit avec un accent si tendre que je suis incapable de rien lui refuser. Mon fils, je suis mère et ce sont mes enfants. Je dois les mettre en sûreté. Si tu ne m'accordes pas cela, ma maternité sera compromise. Et en disant cela, elle les couvre de son amour et les cache dans sa maternité pour les sauver. Mon amour était si grand que je lui ai dit, ma mère, je veux que tu sois la mère de tous, et ce que tu as fait pour moi, je veux que tu le fasses pour toutes les créatures. Étends ta maternité sur tous leurs actes, de telle sorte que je les verrai toutes couvertes et cachées dans ton amour maternel. Ma mère accepta et demeura confirmée, non seulement comme une mère de toutes les créatures, mais aussi comme celle qui couvrira chacun de leurs actes de son amour maternel. C'est une des plus grandes grâces que j'ai accordées à toutes les générations humaines. Donc, je répète, c'est une des plus grandes grâces que j'ai accordées à toutes les générations humaines. Mais combien de souffrances ma mère ne reçoit-elle pas? Les créatures vont jusqu'à nier sa maternité et refuser de la reconnaître comme mère. C'est pourquoi le ciel tout entier prie et attend avec impatience que la divine volonté soit connue et qu'elle règne. C'est alors que la grande reine fera aux enfants de mon vouloir
ce qu'elle a fait à son Jésus. Sa maternité prendra vie dans ses enfants. Je donnerai ma place dans son cœur maternel à tous ceux qui vivront dans mon vouloir. Elle les élèvera pour moi, guidera leurs pas et les cachera dans sa maternité et sa sainteté. Son amour maternel et sa sainteté s'imprimeront dans tous leurs actes. Ils seront ces vrais enfants qui seront comme moi en toutes choses. Et oh, comme je voudrais que chacun sache que tous ceux qui veulent vivre dans mon vouloir ont une reine et une mère puissante, qui leur donnera tout ce qui leur manque et les élèvera dans son sein maternel. En tout ce qu'ils feront, elle sera avec eux pour modeler leurs actes sur les siens, si bien qu'ils seront connus comme des enfants qui ont été élevés et éduqués par la maternité aimante de ma maman. Ce sont ces enfants qui la rendront heureuse et qui seront sa gloire et son honneur. Fiat, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Alors, Veniat juste un petit regnum aperçu. tuum, fiat Voilà, voluntas tua sicut in cielo et in terra. Oui, ma sœur. mais je suis pas à l'aise avec le latin, mais voilà, vas-y, Ramon. Oh ben écoute, je la redis avec plaisir. Fiat adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua sicut in cielo et in terra. Que ton règne vienne et que ta Juste volonté. pour un petit aperçu ici des produits, des fruits que notre Sainte Maman produit. Ici, ce sont tous les remerciements à la Sainte Vierge pour les guérisons ou autres miracles grâce à son intercession. Ce sont des petites plaques ex-voto. Ah, Celle à gauche est celle de Banneux et celle à droite, c'est de Mariastein en Suisse. Mais ce n'est qu'un tout petit aperçu parce que il manque de place pour vraiment tout mettre ces belles petites plaques qu'on peut voir un peu partout dans les sanctuaires mariales. oui. Sanctuaires Frappez, mariales. Mario, oui. Frappez, frappez au cœur, sœurs et frères. Frappez au cœur de Marie, elle vous répondra. Essayez, essayez. Alors, sœurs et frères, vous êtes habitués à Saint Paul, à ce qu'il dit, vos filles et vos fils prophétiseront. Peut-être que vous êtes plus à l'aise avec nous, avec les effusions de l'Esprit, avec l'Esprit qui parle à travers des frères et des sœurs. Mais il y a aussi dans l'Église catholique des sœurs et des frères, et notamment dans la Divine Volonté, qui reçoivent des motions que nous faisons vérifier par un père spirituel, que nous lisons attentivement avant que de les diffuser. Et figurez-vous que cette semaine, nous diffusons de temps en temps à la suite de nos cénacles d'émotions parce que cette semaine, alors que le sujet était donc la Vierge Marie, la divine volonté, eh bien, une de nos sœurs a reçu deux petits textes qui devraient vous toucher, pas que vous d'ailleurs. Ils concernent le premier la grâce et la bénédiction. Vous allez voir, c'est un texte très intéressant sur la grâce et la bénédiction. C'est Jésus qui parle. Et puis le deuxième, c'est sur la Vierge Marie. C'est arrivé cette semaine. Voici ce sont deux textes très courts, mais qui va remettre en place les grâces et les bénédictions que nous demandons. Et là, ça ne s'adresse pas uniquement à nos sœurs et frères protestants, c'est pour chacun et chacune de nous. Ma fille, c'est la personne qui a reçu cette motion est une femme. Ma chère fille, ma douce sœur, je veux t'apprendre que les grâces et les bénédictions que vous réclamez à Dieu ne sont pas de petites choses anodines comme on pourrait le croire. Dans chaque grâce, dans chaque bénédiction, c'est Dieu lui-même qui se donne et il se donne véritablement. Reprendre conscience de tout cela. Il poursuit. Pensez-vous que ce qui restaure, guérit, fortifie et enflamme dans les mystères de l'amour soit un simple mécanisme, une chose impersonnelle ou étrange? Non. Seul Dieu donne la vie, seul Dieu la garde et seul Dieu la régénère jusqu'à vaincre la mort et à guérir les malades. Souvenez-vous que lorsque vous demandez une grâce ou une bénédiction, vous demandez à Dieu de venir vous visiter, vous demandez à Dieu de venir vous visiter, de vous relever et de vous restaurer. Sachez également que cet acte divin ne vous touche pas seulement vous, mais touche aussi toute la création, car
Écoutez bien l'explication. Tout comme votre péché ne blesse pas seulement votre âme, mais affecte aussi toute la création, c'est pourquoi aujourd'hui la création est en colère, les vides de la vie, de vie divine que crée le péché, en vous exportent cette carence vitale dans l'univers et y forment des espaces de ténèbres qui doivent être réparés, les trous noirs dont parle John Norrin Brown dans sa vidéo. Je poursuis, le Seigneur poursuit plutôt. Ainsi, lorsque Dieu vous visite par une bénédiction, une grâce reçue, vous êtes restauré, mais aussi toute la création se voit restaurée. C'est merveilleux. Vous glorifiez Dieu parce que Dieu porte tout et il endure ses vides divins en sa création comme autant d'espace qu'on lui aurait volé. Comprenez bien la grandeur d'une grâce et d'une bénédiction et cherchez-les en amour et en vérité. On ne peut pas faire une bénédiction du midi, du repas comme ça à la légère, c'est pas possible. Alors, comprenez bien la grandeur d'une grâce et d'une bénédiction et cherchez-les en amour et vérité. Je suis Jésus-Christ en gloire et je te bénis. Je bénis tous ceux qui liront et méditeront mes paroles. Ça, c'était sur les grâces et les bénédictions merveilleux. Et puis la deuxième motion, tout aussi courte, plus courte encore. Jésus reprend. Ça, c'est la personne qui reçoit la motion qui explique. Son cœur adorable n'y tient plus tant il est heureux de communiquer aux hommes les merveilles, mais aussi les puissances de l'amour. Je l'écoute. Et Jésus dit, ma chère fille, joyau du Père, écoute et reçois la confidence de mon amour. Je veux introduire mes enfants dans les mystères vivants de mon cœur et les faire participer aux prodiges de l'amour éternel. Lorsque dans mon décret éternel, chers frères et sœurs protestants, j'instituais ma très sainte mère comme mère de tous, lorsque dans mon décret éternel, j'instituais ma très sainte mère comme mère de tous, je ne révélais pas encore toute la profondeur de cette maternité divine. Elle ne consistait pas seulement à enfanter le Fils de Dieu et à veiller sur ses enfants, mais aussi à donner la vie là même où la mort par le péché avait dressé son trône, mais aussi à donner la vie là même où la mort par le péché avait dressé son trône. Sache-le bien, chaque fois que tu pries ma très sainte maman, unie à elle, et surtout dans ma divine volonté, ta prière devient un canal par lequel ma mère, avec la puissance que je lui ai confiée, réforme la vie divine là où le péché l'avait éteinte. Sache-le bien, chaque fois que tu pries ma très sainte maman unie à elle, et surtout dans ma divine volonté, ta prière devient un canal par lequel ma mère, avec la puissance que je lui ai confiée, réforme la vie divine, là où le péché l'avait éteinte. Il poursuit, vois-tu, ma fille, ce mystère? Ce n'est pas une simple restauration humaine, mais la réinsertion de ma propre vie, chassée jadis par la faute, qui revient occuper sa place. Là où étaient les ruines de l'âme, la lumière reprend son empire. Là où régnait la stérilité spirituelle, la fécondité divine se déploie à nouveau. N'est-ce pas là un prodige incommensurable de mon amour et de celui de ma mère? Car chaque vie ainsi restaurée devient un trône pour le royaume de Dieu, non seulement dans une âme, mais dans l'harmonie de toute la création, qui retrouve ainsi un souffle de ma vie éternelle, qui retrouve ainsi un souffle de ma vie éternelle. Voilà les deux derniers petits cadeaux que nous voulions ajouter au travail incroyable qu'a fait notre sœur avec notre Seigneur et qui met un terme à notre cénacle préparé par notre sœur Chantal et la Vierge Marie, avec à partir duquel nous pouvons échanger, si vous le souhaitez, commenter, questionner. Nous sommes ouverts. Merci, ma sœur Chantal, sois infiniment bénie pour ce travail. Merci Ramon et merci à tous. Et je voudrais dire aussi un merci à Jean-Marie qui m'a motivé à continuer ce travail parce que j'avais mis le travail sur la glace parce que je n'étais pas certaine si c'était la volonté du Seigneur et il m'a confirmé que c'était bien sa volonté. Eh oui,
Eh oui. Merci Jean-Marie, frère Jean-Marie. Il faut toujours Merci à encourager nos toi. frères et nos sœurs quand on a une bonne intuition. C'est important. Surtout nous J'espère qui que ça savons portera des fruits. pas facilement. Il y a quelqu'un qui veut intervenir? Oui, vous pouvez, hein? C'est possible. On le remet dans la volonté de Dieu pour que ça porte beaucoup de fruits. Mais oui, on le remet dans la volonté de Dieu pour que ça porte beaucoup de fruits. Ouais. Ouais. Rejoindre le courant, la mer, le fleuve de la volonté divine pour pouvoir le. Voilà. Ma sœur Evelyne. Mon frère Ramon. Voilà, alors, l'autre jour, j'ai encore entendu dans les commentaires sur YouTube des protestants qui, enfin, c'était, je pense, une vidéo qui parle de Marie, en fait. Je ne sais plus laquelle, j'ai oublié. Et à chaque fois, c'est souvent ce genre de commentaires qu'on entend. Il n'y a qu'un seul médiateur entre Dieu et nous, c'est Jésus. Oui, Et alors, donc, il ne faut pas passer par Marie, etc. Mais alors, c'est vrai que moi, j'ai pensé, oui, mais Jésus, il est Dieu. oui, Donc, c'est comme s'il disait, c'est vrai, il n'y a qu'un seul médiateur entre Dieu et Dieu, en fait, puisque Jésus est Dieu. Et je me disais, tiens, et j'ai laissé un commentaire en disant que, oui, mais comme Jésus est Dieu, donc, pour aller vers Dieu, on peut aussi passer par Marie. oui, bien sûr. Et Oui, je ne sais plus ce que j'ai mis après, j'ai oublié. oui, 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 mais tu as raison. Voilà, quoi. Il peut passer par la création aussi. La création peut nous envoyer. Oui. Mais notre Seigneur n'arrête pas de le rappeler, dans la création est et le premier signe de la médiation de l'amour de Dieu vis-à-vis de nous. Elle est aussi à notre service, elle est magnifique, elle devrait nous amener vers Dieu. Voilà. Et puis après, ce sont des mots, je veux dire, ce sont des mots d'autorité. Un seul médiateur et ça, c'est un argument Je ne d'autorité. sais même pas si c'est écrit, excuse-moi, je ne sais même pas si c'est écrit dans la Bible, je ne pense pas. Enfin, je ne sais plus. Un seul médiateur. L'amour étant répandu à travers C'est nous, tellement répété que... oui, nous sommes tous des témoins de l'amour du Seigneur, donc nous pouvons être rien qu'à partir de là, nous sommes des médiateurs, hein, si on commence à jouer. Voilà, c'est ça. Mais oui, mais oui. Mm. C'est une manière, comment dire, de sacraliser, au mauvais sens du terme, et de dire que voilà, il y a pas d'autre moyen. C'est Les réduire, moyens de Dieu. oui, c'est réduire la volonté de Dieu. Et puis d'abord, il faudrait lui demander son avis, au Seigneur. Il faudrait lui demander son avis. Hein. Eh oui. Merci, ma sœur Evelyne. Michel, Bon, je viens d'écouter avec beaucoup d'intérêt parce que bon, c'est vrai que ça touche à des choses délicates qui séparent pour l'instant les chrétiens. Alors on ne peut qu'argumenter avec beaucoup d'humilité, comme la Vierge Marie le ferait elle-même, quoi, avec beaucoup de douceur, puisque aucun argument n'est, comment dire, ne peut emporter la victoire, n'est-ce pas? C'est pas une question d'argument, c'est d'être touché par le Seigneur. Et simplement, je voulais dire que, à propos de cette histoire de Marie qui est médiatrice entre Jésus et nous, eh bien que d'abord, nous sommes nous-mêmes des médiateurs. Quand nous prions pour, je sais pas, un de nos frères, eh bien, justement, nous sommes médiateurs puisque nous sommes en train de prier pour quelqu'un d'autre. Hein. Donc, être médiateur, c'est une chose qui fait partie de la prière. Et puis, la deuxième chose que je dirais, c'est que Marie, avec ce rôle particulier qui est le sien, Marie nous ramène toujours à Dieu, faites ce qu'il vous dira. Et comment dire, à partir du moment où elle est notre mère, nous pouvons avoir une confiance totale en elle. Nous savons qu'elle est l'Immaculée Conception, qu'elle est sainte, la plus grande, enfin, il n'y a pas de sainte plus grande que Marie. Et le Seigneur le dit lui-même, hein, et il honore sa mère. Jésus honore sa mère, hein, ce qu'il nous demande dans les 10 commandements. Donc c'est à nous de l'honorer aussi, puisque nous la considérons comme notre mère, il nous l'a donnée comme mère. Et enfin, elle est en Dieu. Donc quand on s'adresse à Marie, on ne prie pas. Enfin, on prie pas Marie en tant que telle. C'est pas un être différent de Dieu. Elle est en Dieu.
Mon Dieu, oui. Donc, elle fait partie de la volonté divine. Et quand on prie Marie, en fait, c'est à Dieu qu'on s'adresse. Mm. Mais, comment dire, je veux dire, comme une personne, quand on parle à une personne, on peut lui parler à l'oreille droite, à l'oreille gauche, de face, de dos. C'est toujours à la même personne qu'on parle. Donc, quand on parle à quelqu'un, d'ailleurs, dans le livre du ciel, la Vierge Marie dit de ne considérer que sur terre, en fait, il n'y a que nous et Jésus. Voir Jésus en chacune des autres personnes et en tout ce qui nous arrive aussi. Donc, en fait, quand on s'adresse à Marie, ce n'est pas un obstacle, au contraire, Oui. c'est un chemin pour parvenir au Seigneur. Voilà, un chemin que lui-même a choisi, puisque lui-même a choisi Marie pour mère, et que lui-même honore sa mère, et que lui-même est heureux que sa mère le prie. Voilà. Bon, mais tout ça, je dois dire, je répète, hein, je parle avec ma foi de catholique, et je ne veux absolument pas offenser du tout, et je sais très bien que c'est pas une question d'argument, mais d'amour, mais de cœur, mais de sensibilité. Voilà, alors que le Seigneur soit victorieux de toute façon, puisque c'est ce que souhaite Marie. Amen. 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 Je peux dire quelque chose? Oui, J'arrive pas à trouver la petite main jaune. J'ai des amies protestantes et il y a une question que j'ai jamais osé leur poser et j'aimerais bien la poser. C'est par exemple très souvent dans la journée, mais surtout la nuit quand j'ai des insomnies et qui n'en a pas. Et même à mes enfants, je leur dis pas de compter les moutons, mais je leur dis de réciter le chapelet. Et moi-même, quand je suis à moitié endormie, que j'ai des frayeurs parce que la nuit on n'est pas très rationnel, des enfants réciter le chapelet me permet de vraiment de m'apaiser. Je mets mes enfants dans le manteau de Marie. Je suis pas assez réveillée pour prier Jésus directement. Et sincèrement, comment font les mamans protestantes la nuit? Et comment vous faites vous la nuit? Est-ce que vous avez aussi le chapelet à portée de main? Ou est-ce que vous récitez des psaumes? Ou est-ce que vous appelez Jésus directement? Mais Marie, la nuit, elle est absolument vitale, non? bonne question, ma sœur. Bonne question. Merci, ma sœur Colette. On laisse chacun répondre, hein. On laisse chacun répondre. Oui, oui, oui. Bonne question, ma sœur Colette. Juste avant de donner la parole à Valérie et Gilles, quand, vous voyez, je repensais à ça, quand ils disent, enfin, quand vous nous dites, il y a un seul médiateur, il faut se méfier des abus de langage, comme nous, les catholiques, on dit, tout est, et on refuse à ce titre-là la divine volonté, tout est révélé, tout est dit dans la révélation, donc on n'a plus rien à recevoir, quoi. Ce sont les mêmes abus de langage. C'est-à-dire que cette révélation qui effectivement contient tout n'est pas totalement explicitée, on ne la possède pas, on est loin de la posséder, on est loin de la maîtriser, on est loin de la connaître. Et à partir de là, c'est ce que vous voyez, on fait de langage des conséquences totalitaires qui empêchent de... Voilà. Et un médiateur est effectivement un seul médiateur, mais si ce médiateur est en chacun de nous, nous devenons par correspondance, par amitié par notre Seigneur, aussi co-médiateur et co... Voilà. Donc, il faut toujours se méfier des langages qui deviennent figés et qui font des absolus comme nous le faisons nous-mêmes, hein, en disant encore une fois, tout est dans la révélation, donc on n'a plus rien à apprendre du Seigneur, hein, alors que le Seigneur ne cesse de nous évangéliser à travers des explicitations qu'il donne à travers les siècles. Voilà, bon, on pourrait s'étendre là-dessus très très longuement. Valérie, Gilles, Oui, ben, c'est juste pour... moi, c'est une parole que j'aime bien rapprocher justement pour, entre Marie et la volonté de Dieu aussi. C'est dans le chapitre 3 de Saint Marc, à la fin du chapitre, où il demande, parce qu'il y a une foule qui est assise autour de lui, et voici que ta mère et tes frères sont là dehors, ils te cherchent. Et il ouais, leur répond, oui, ma mère, qui est ma mère, qui sont mes frères? Et en parcourant du regard, ceux qui étaient assis en cercle autour de lui, il dit, voici ma mère et mes frères, celui qui fait la volonté de Dieu. Celui-là est pour moi un frère, une sœur, une mère. Et bien sûr que Marie est dedans, parce que à la fin sur la croix, et il dit à Jean, voici ta mère, et elle est bien la mère de tous, et autant elle a d'autant plus fait la volonté de Dieu, elle a toujours été dans la volonté divine, et là, voilà, et quelque part, il le révèle aussi, là, Jésus. merci mon frère, merci, merci, merci Gilles pour ces précisions, tout à fait, oui. Je vais dire un truc.
Oui, oui, je voyais l'image que notre sœur Géraldine était prête. Oui, vas-y. Donc, de Monique Paris, du sixième cahier d'amour, Jésus dit, dis encore à mes âmes séparées, dis-leur que je serais mort dans le corps de ma sainte mère si elle n'avait pas été immaculée. Oui, je serais mort au moment même de l'incarnation, car je n'aurais pu vivre un seul instant à l'intérieur d'un corps taché par le péché. Et pour que vous compreniez cette vérité, méditez ceci. Jusqu'à l'âge de 30 ans, je suis restée en vie. Pourquoi? Parce que je suis restée cachée auprès de Marie et de Joseph, protégée par leur sainteté et leur chasteté. Mais dès que j'ai commencé à me manifester aux hommes, dès que j'ai commencé ma mission, vous le savez, ceux-ci ont cherché à me tuer. En effet, l'innocence parfaite ne peut se trouver en présence du péché sans que celui-ci ne veuille la faire disparaître. Et c'est ce qui s'est passé à ma mise à mort, par ma mise à mort. Or, cette mise en présence qui a provoqué ma mort ne s'est faite qu'au cours de rencontres que l'on peut qualifier d'extérieures. Imaginez maintenant ce qui se serait passé si, comme vous le dites, j'étais née dans un corps de femme qui soit taché par le péché, dans le corps d'une femme qui ne soit pas immaculée. Cette rencontre, cette fois intérieure, aurait été telle que je n'aurais pu vivre un seul instant. Je serais mort en naissant. Méditez cela, mes enfants. Reconnaissez cette vérité. Reconnaissez l'Immaculée Conception. Ne vous privez plus de nos dons, votre Jésus. Ah ben voilà qui est Pour les magnifique. protestants. Tu peux nous redonner la référence, s'il te plaît, ma sœur? Donc, c'est le sixième cahier d'amour de Monique Marie pour les protestants. Oui, c'est Il y très, a pas très. oui, c'est le dimanche 15 novembre 2009. Dimanche 15 novembre 2009. Magnifique, magnifique. Eh oui. Et c'est pour ça aussi que, conséquemment, hein, dans la divine volonté, le Seigneur nous dit que à partir du moment où on accepte de recevoir le don de la divine volonté, il ne veut rien supporter en nous qui lui soit étranger. Hein. Et donc, il fait le travail de purification, hein, parce il ne peut pas ressentir, sentir, subir la moindre tâche, etc., le moindre Il péché. ne peut pas vivre avec le Ouais, oui, oui, péché. oui, oui, la sainteté ne peut pas le supporter. Ouais, ouais, ouais. Ma sœur Chantal. Merci Géraldine pour ce beau passage. Oui, merci Géraldine. Et moi, j'ai pas saisi la référence. Si tu peux nous l'écrire peut-être? Euh, C'est le sixième cahier d'amour, donc Sixième sixième cahier, de cahier Monique d'amour. Marie, Monique Marie, le dimanche 15 novembre 2009. dimanche 15 novembre, parce qu'il faut que je le note, moi, sous la petite vidéo aussi de mon frère Philippe Martin, dimanche 15 novembre 2009. 2009. Alors, c'est une partie, parce qu'il n'y a pas toute la partie, j'ai pris la dernière partie. Et le titre sixième cahier, Le sixième cahier d'amour, ô très bien. génération rebelle et blessée, revient au cœur du Père. Oh là là là, Monique Marie, dimanche 15 novembre 2009. Alors, il y a quand même pas mal de passages. Le quatrième cahier d'amour aussi, le troisième, où il parle pour les protestants. Il Bon, dit des voilà. choses importantes, il explique des choses très importantes. Comment est venu comment ça s'est produit le protestantisme et comment il en souffre, comment il est blessé. Mais je ne vais pas tout vous lire parce que Non, 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 mais très bien. Tu nous as mis en appétit, ma sœur. Gilles, tu voulais redire quelque chose? Mon frère Gilles. Moi, je voulais dire Oui, quelque Oui, oui, ah, chose. pardon, pardon, ma excuse-moi. sœur Chantal, Oui, mais certainement. je voulais dire Ben, que... en fait, Ah oui, bon? vas-y, 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 Gilles, Gilles. vas-y, D'accord, merci. Gilles, vas-y, Gilles. Oui, oui, c'est juste, merci Géraldine. Et puis ça me fait rebondir que ça me fait penser, parce que dans le livre du ciel, bien sûr, Marie parle beaucoup de tout. Enfin bon, bref, faudrait tout lire, tout dire. Mais c'est pour dire surtout une évidence, c'est que Jésus qui vient du Père, qui vient du ciel, où il n'y a que l'amour, il n'aurait pas pu descendre, il ne pouvait pas venir dans un autre milieu que dans l'amour aussi et que dans Ah, voilà. Marie est aussi est aussi comment dire un ciel qui accueille Jésus ne pouvait pas descendre avec aucune impureté, donc voilà, ben et oui. Marie il fallait qu'elle soit comme le ciel, qu'elle soit Hein. pure.
tout Pure, pur. sainte. Oui, oui, tu as raison. Pure, sainte et glorieuse. Tout à fait, tu as Ah raison. oui, 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 oui. c'est impossible à Dieu Ouais, ouais, de venir ailleurs que dans son monde, dans son milieu. Et son milieu, c'est l'amour et c'est l'amour pur. ouais. Merci Gilles. Ma sœur Chantal, ça y est, tu peux reprendre la voix. Alors, quand j'ai préparé ce travail au tout début, je voulais justement tout faire avec amour, comme le Seigneur nous le demande, le faire avec lui aussi d'ailleurs, parce que je vois que Sylvie dit, ah, j'ai beaucoup d'amis protestants, on s'aime beaucoup en Jésus. J'ai moi aussi une amie avec qui, ben, en fait, on parle de Jésus, mais on s'engage pas trop profondément pour justement qu'on garde une bonne relation. Je voulais tout faire avec amour et Alain, le padré, le padré m'a dit, il faut pas en fait ben, faire de compromis sur la vérité. Et je suis d'accord avec lui. Et c'est vrai que ce n'est pas une question Oui, d'argumentation, comme on a dit, c'est une question d'amour et c'est une question c'est pas de les convaincre, c'est pas comme ça que ça fonctionne, effectivement. Par expérience, j'ai vu que ça ne fonctionnait pas. Mais tout de même, j'ai écouté beaucoup d'ex-protestants, surtout américains, et pour voir justement qu'est-ce qui leur a permis de faire cette conversion, de faire ce pas. Et comme j'ai dit, c'est souvent Marie qui les a ramenés. Des fois, c'est aussi l'Eucharistie. Et des fois, c'est même la parole de Dieu. Euh, et il y en a un, justement, en parlant de médiation, il y en a un qui a dit qu'il y a un verset qui l'a vraiment marqué, sans que ça provoque sa conversion, mais plus tard, c'est revenu en mémoire et là, ça a vraiment provoqué sa conversion et c'est le verset Jean 20-23. Je peux vous le lire. En fait, euh, il est dit, ayant ainsi parlé, il souffla sur eux et il leur dit, recevez l'Esprit Saint. À qui vous remettrez ses péchés, ils seront remis. À qui vous maintiendrez ses péchés, ils seront maintenus. Donc, c'est comme il confère en fait encore le sacerdoce aux apôtres. Et donc, on voit que ben, il y a des médiateurs. Mais bien sûr, comme a dit Ramon, il faut faire attention avec l'abus de langage. Mais et on l'est tous médiateurs, mais là on peut le voir même dans les écrits, même dans la Sainte Parole. Le Seigneur a vraiment voulu des médiateurs, le sacerdoce. Et ce verset-là, ben, certains, en tout cas au moins un protestant, l'a bien remarqué et c'est ce qui a permis sa conversion. La parole, la Sainte Parole, elle est vivante, comme le Seigneur nous dit aussi dans le livre du ciel. Et ce n'est pas nécessairement de l'argumentation, mais c'est une parole vivante. Donc, ça aussi, ça peut les amener à la conversion. Voilà. je Je n'ai pas méditais, de je main médite. Oui, jaune. oui, 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 oui. Je n'ai pas de main jaune. Oui, Je suis Monique. Monique. Monique, on entend ta voix. Voilà. Tu peux y aller, Monique. Sans main jaune, tu peux le faire. Bon, c'est juste un petit témoignage. Il y a 45 ans, j'avais ma fille aînée qui faisait une anorexie mentale excessivement grave. Je me trouvais dans la nature. Je me suis mise dans les larmes à crier vers Dieu le Père, mais dans les larmes vraiment. Et à ce moment-là, j'ai reçu Marie dans mon cœur. Et à partir de là, Marie m'a toujours guidée comment être la mère dont ma fille avait besoin. Et j'ai trouvé une grande paix. Marie n'était pas une personne que je priais souvent, car comme je n'avais pas une bonne référence de mère, elle disait toujours, j'ai deux mamans, Marie et Monique. Bon, donc Marie, je ne l'invoquais pas souvent, mais là vraiment, et c'est elle qui m'accompagne en permanence, elle est à sa place avec Jésus. Quand j'ai Amen. un cauchemar terrible, ça m'arrive d'avoir des cauchemars très, très importants, j'ai le nom de Jésus qui jaillit dans mon cœur. Je me réveille immédiatement.
je suis apaisée, j'ai ma petite bouteille d'eau de Lourdes, je fais un signe de croix avec l'eau de Lourdes. Voilà, un petit témoignage tout simple. Merci, ma Merci, sœur Monique. Monique. Merci, merci, sois bénie. Ouais. Il y a, on pourrait en parler longtemps aussi du langage de vérité, on parle de langage de vérité vis-à-vis de nos frères protestants, mais il y a peu de temps, je me le suis défini, alors là, entre catholiques, hein. Il nous arrive entre nous de critiquer des frères prêtres parce qu'ils freinent, parce qu'ils veulent pas croire la mystique, etc. Et je me suis dit, je peux, avec des frères et des sœurs, oulala, avec des pincettes, critiquer un frère prêtre si j'ai été voir ce frère prêtre, directement ou indirectement, en faisant une sorte de correction fraternelle, en lui disant, autrement dit, ce que je reproche à voix haute avec mes frères et mes sœurs, je l'ai déjà dit au prêtre. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est-à-dire que l'effort de vérité que je fais avec mes frères et mes sœurs, je l'ai aussi fait, je l'ai d'abord fait avec un frère prêtre, c'est-à-dire euh, pour pas que ce soit, vous voyez, de la délation, des courbettes devant le frère prêtre, et puis j'ose pas lui dire ci, j'ose pas lui dire ça. Mais avec mes copains et mes copines ou avec mes frères chrétiens, je le descends à fond. C'est pas ça. C'est-à-dire que si je critique un prêtre, c'est parce que j'ai été lui dire aussi. Hein. Voilà, il veut pas rentrer dans la divine volonté, il le refuse. J'en ai discuté avec lui, j'ai eu un débat avec lui. À ce moment-là, je peux en parler avec d'autres, quoi. Et là aussi, on a des fois des efforts de vérité qui nous impliquent, quoi. Effectivement, et qui reste encore une fois, l'amour, c'est accepter nos différences, et aussi c'est tolérer nos différences, et c'est les recevoir. Hein. C'est ça aussi l'amour en notre Seigneur. Et de toute façon, c'est l'amour qui nous réunira. Hein. C'est pas nos raisonnements. Hein. C'est l'amour qui nous réunira. Le Seigneur, je vais revenir à Vassoular Eden. Hein, il dit, mais la réunion se fera par l'amour, par mon amour. Merci à vous pour votre participation nombreuse et participative. Est-ce que vous voulez... Moi, je vais bien lire quelque chose. Oui, ma sœur Géraldine. Je voulais lire, c'est très beau, c'est un cantique de l'Emmanuel du 11 novembre 93 que Jésus exprime pour sa mère, et c'est très très beau. Mon Dieu, quelle est celle qui se lève comme l'aurore, miroitant dans la pénombre comme l'étoile du matin, qui est celle plus belle que la lune, parée du soleil, et un portail grand ouvert en son cœur. Elle est la reine du ciel, elle est ma mère et votre mère, la plus ravissante des femmes, belle comme le ciel, rayonnante de ma gloire, unique dans sa perfection, le délice de mon âme. Elle est la femme portant les 12 étoiles, comme couronne sur sa tête, le vaisseau de ma gloire, reflet de ma lumière éternelle. Elle est celle dont la présence en mes cours surpasse en éclat toutes les constellations réunies. Elle est le vaisseau de la vraie lumière, du Verbe fait chair, et qui a vécu parmi vous. Elle est la grâce dans la grâce, le plus doux cantique des psalmistes. Elle est le thème de ma joie, mon honneur et ma fierté. Elle est la porte du ciel, celle qui montre à ses enfants comment entrer dans mon royaume. Elle est mon chef-d'œuvre. Elle est la consolatrice de votre consolateur, co-rédemptrice de votre rédempteur, épouse de mon Saint-Esprit, ma fille. Je ne prendrai aucun repos jusqu'à ce que je te prenne également dans la maison de ma mère, dans la chambre qui est la sienne, où elle m'a conçu pour te révéler à toi aussi sa beauté. Alors, ma bien-aimée, comme le claquement de l'éclair, tous les mystères qui te paraissaient des puits d'énigmes te seront soudain révélés, à toi aussi, et tu comprendras pourquoi la femme revêtue de soleil descend maintenant de mes cours vers vous tous à un moment si obscur. Que tes yeux, ma colombe, soient fixés vers l'avant, que ton regard soit droit devant toi. Par le chemin par lequel j'ai passé, je reviendrai, mon amour. Je viendrai veiller moi-même sur ma vie. Emmanuel sera avec vous. Amen. Autre texte. Amen, fiat. Amen, fiat. C'est pour tous. Et Voilà. pour tous. Écoutez, moi, je vous propose de terminer. Alors, ça pourrait, puisque tu as parlé dans ton texte, Géraldine, de psaume,
le psaume du jour, enfin un extrait du psaume du jour, qui pourrait nous faire penser à la Vierge Marie, mais qui, par respect à nos frères protestants aussi, ne font pas forcément référence à la Vierge Marie. Chacun y donnera l'interprétation qu'il voudra. C'est le psaume 76, 77. Je me souviens des exploits du Seigneur. Je rappelle ta merveille de jadis. Ça peut être la Vierge Marie. Je me redis tous tes hauts faits. Sur tes exploits, je médite. Dieu, la sainteté est ton chemin. On en a parlé tout à l'heure. La Vierge Marie est passée par la sainteté, elle est sainte. Dieu, la sainteté est ton chemin. Quel Dieu est grand comme Dieu? Tu es le Dieu qui accomplit la merveille, qui fait connaître chez les peuples ta force. Psaume 76 du jour qui accompagnait les textes du jour. Sœurs et frères, si encore un grand, grand merci à notre sœur Chantal pour son travail. Je vous invite, si vous le souhaitez, à nous rejoindre mercredi prochain pour le Cénacle Lecture. Chacun lit un extrait du livre, enfin, ceux qui veulent, on peut assister au Cénacle sans lire, lire un extrait du livre du ciel et le commenter. Et puis vendredi de la semaine prochaine, le Seigneur ne nous a pas encore donné le menu du Cénacle. Je me tourne vers ma sœur Chantal, des fois, non, il t'a rien donné, toi non plus, là, non, faut pas. Ouais, tu m'aurais prévenu. Ah, Voilà, bon. bah, je pensais te laisser la grande fête de la Divine Volonté, parce que le 15 août, c'est la grande fête de la Divine Volonté, Oui, hein, c'est aussi l'Assomption, l'Assomption, c'est mais l'Assomption. c'est Eh oui, c'est voilà. magnifique Donc, ça. comme c'est moi qui l'ai fait l'année dernière, je me suis dit que tu aurais envie de le faire cette année. Et oui, mais oui, oui, parce que indiquons à nos frères, rappelons-le à nos frères et sœurs chrétiens catholiques, que le Seigneur dit que la fête de l'Assomption devrait être appelée la fête de la divine volonté. C'est ça. C'est la fête de la Vierge Marie qui a été tellement, enfin, qui était tellement, pas tellement, mais complètement vécue dans la divine volonté que c'est plus que l'Assomption de la Vierge Marie, c'est la fête de la divine volonté qui est inaugurée, qui est fêtée au ciel, hein. C'est énorme, c'est énorme. Oui, oui. Bon, je sens l'invitation poindre, ma sœur Chantal, d'accord. Voilà, tu as ton Cénacle qu'on peut retrouver sur Amen Fiat de l'année dernière, tu penses? Oui, sans doute, oui. Dont tu parles là? L'année dernière, oui, sûrement tu peux le retrouver. Je t'enverrai le titre, Très bien, si tu merci veux. ma sœur. Bah, en fait, c'était surtout sur la Vierge Marie, Ah ouais, justement. ouais. Bon, eh ben, il faut que j'aille repuiser à la source alors. Frères et sœurs, merci infiniment encore à vous. Merci, on reste plongés et unis dans le divin vouloir, même si YouTubesquement nous allons nous séparer. Jésus dit à une dame au sujet des protestants qui refusent que Jésus explique encore. Qu'est-ce qu'elle nous dit, notre sœur Evelyne? J'ai pas le. Il faut que je prenne la suite. On a des messages qui tombent encore en bas. Voilà. Quel beau cadeau que j'ai reçu. Je suis allé à Marie à la mort de mon fils. Quel beau cadeau. Ah, ça c'est Sylvie, oui. Jésus, que Jésus, encore sur la croix, que le bois de la croix ne sauve pas, mais c'est son corps qui sauve. J'ai du mal Bah, Evelyne, tu ne veux pas nous dire ça, s'il te plaît? Oui, excusez-moi, je pensais comme ça allait se terminer. Oui, Je tu as l'ai fait écrit, rapidement, oui. oui, rapidement. Donc, je l'ai lu il y a longtemps, mais je ne sais plus qui a reçu ça de Jésus. C'est une dame que il parlait au sujet des protestants On t'entend plus, ma sœur, on t'entend plus. On t'entend plus par intermittence. Bon, écoute, tu nous le qui rediras là. ne veut, Il y a un problème de son. qui, Un problème de qui son. dit que lui, il a souffert qu'une Oui, seule là, il y a fois, la voix, il y a le et son donc qu'il n'a plus à être sur la croix, puisque Jésus, il explique que, en fait, oui, oui, Evelyne, on il dit t'entend ça. plus. Non, non, Evelyne, on t'entend plus. Il y a un problème de son. Tu as un problème de son de ton côté. Tu nous rediras ça la prochaine fois puisque tu es avec nous régulièrement. Mais là, on te reçoit plus. Sœurs et frères, on demande la bénédiction de notre Seigneur et puis qu'il nous enveloppe dans une nuit sainte profonde. Et même si je dors, mon cœur veille, on le sait.
Merci encore à vous et à toutes et à tous, et merci à notre Seigneur, et merci à notre Seigneur que nous réjouissons. Merci à la Vierge Marie que nous réjouissons dans notre Seigneur, et le Seigneur qui se réjouit dans la Vierge Marie. Et nous, les co-rédempteurs, les intermédiaires, les médiateurs, les petits médiateurs que nous sommes, nous nous réjouissons, nous les bénissons. Que le Seigneur Tout-Puissant, miséricordieux, plein d'amour, de tendresse, vienne nous bénir maintenant, présentement. Bénis-nous, Seigneur, bénis-nous. Et quand il bénit, c'est vraiment la vie divine qui vient en nous, et la motion nous l'a rappelé. Bénédiction au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bonne soirée. Merci Patricia. Bonne soirée à toutes et à tous. À bientôt.